Guy Day Mate et bienvenue en 2020. Au programme d'aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour une session de portrait et on va en profiter pour tester des filtres assez particuliers et voir ce qu'on peut obtenir avec. Moi, je t'en dis pas plus. Il y a quelques semaines, j'ai fait ce shooting avec Kiara et c'était pour moi l'occasion de tester des filtres que je venais juste de recevoir. Il s'agit de filtres créatifs créés par le réalisateur Jacob Owens, aussi connu comme The Buff Nerds sur YouTube. Il est spécialisé dans les clips de musique et il a créé la société Prismlens FX qui fabrique des prismes et des filtres. Généralement, c'est pour un usage vidéo, pour créer des effets de halo ou de distorsion sur les lumières de studio qu'on utilise dans ce genre de tournage. Mais aujourd'hui, on va essayer de détourner ça. Je vais essayer d'utiliser deux des filtres à ma disposition et voir si on peut les utiliser pour des photos de portrait en lumière naturelle. On va jouer sur le fait qu'on est en plein été ici et qu'on a énormément de soleil, voire même un peu trop. Ouais, ça va être fun. Cette vidéo a été tournée au mois de novembre, en plein Movember. Pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, il est donc important de préciser que l'horrible moustache que j'arbore n'était que temporaire et a aujourd'hui disparu. Dormez tranquille, je ne suis pas un pervers malgré le look que ça me donnait. It's me, Mario! Je commence toujours par expliquer comment je travaille quand je shoot avec une modèle pour la première fois. D'abord, je vais utiliser une longue focale et je serai donc assez éloigné d'elle. C'est important de ne pas pénétrer son espace personnel alors qu'on n'a pas pu encore se connecter et commencer à se connaître. Au fur et à mesure qu'elle sera plus à l'aise avec moi, grâce à mon fantastique humour et à mes super vannes, je changerai de focale petit à petit pour finir par des close-up. Allez, seulement parce que c'est toi, je te partage une de mes meilleures blagues. Qu'est-ce qui est rouge et qui a deux pattes? Un demi-chien. C'est gratuit. And also at the beginning, I'm not gonna give you any direction. So... La seconde chose que j'explique, c'est qu'au début de la séance, je ne vais pas la diriger. Je veux voir comment elle se comporte avec la caméra, comment elle se place, ses expressions, etc. Là encore, c'est seulement petit à petit et selon son niveau, ou ce que je veux obtenir, que je vais devenir de plus en plus directif. Première photo du jour, rien d'extraordinaire, on s'échauffe là. J'ai amené les filles à la station de train près de chez moi en espérant trouver un environnement un peu sympa. Et voilà, premier portrait correct. Constate à quel point ça tient un peu de choses au final. On est exactement au même endroit, mais les lignes directrices sont mieux exploitées dans la composition, et sa posture est bien meilleure. C'est un profil bien plus intéressant pour Kiara. Il est temps de tester notre premier filtre, le Chromatic Flare. J'aime beaucoup celui-là parce que les effets sont assez subtils. Le vert a l'air cassé comme ça, mais en fait c'est justement dessus que la lumière va accrocher. Si tu as une grande ouverture, forcément ce sera flou et on aura un joli flair. Tu peux aussi essayer de reproduire cet effet avec un fil de pêche que tu tends sur ton objectif, comme ça. Premier test, on peut voir très légèrement l'effet de halo, mais c'est pas foufou. Lorsque la lumière est diffuse, ici on est à l'ombre des arbres, évidemment ça marche pas, on a besoin que la lumière frappe directement l'objectif. Voilà, ces deux photos n'ont rien de particulièrement excitant sur la composition, mais elles illustrent bien le type d'effet qu'on peut obtenir. Ici j'ai utilisé le soleil en backlight, mais de manière un peu trop frontale pour pas cramer mon image. Sur cette image, j'ai réussi à obtenir le flair sans toutefois être frontalement exposé au soleil. Le bâtiment derrière est dans l'ombre et j'aime bien la colorimétrie teal and orange de l'image globale. Le problème, c'est que je lui ai demandé de faire reposer son bras sur la rampe et donc son dos est courbé, ce qui rend son épaule proéminente. J'aurais dû faire plus attention à sa position. On est toujours à la train station, juste un peu plus bas, pour chercher encore un spot qui permettrait d'atténuer tout en conservant la lumière. Voilà un autre type d'effet qu'on peut obtenir. C'est assez marrant, mais la photo a aucun intérêt en elle-même. Okay, try a dancer pose, like something like that. Or... J'aurais bien aimé obtenir ce même effet sur une image comme celle-ci, où la composition et la pose sont bien plus intéressantes. Allez, il est temps de bouger un peu. Kiara est danseuse. Tout le long du shoot, j'en ai profité pour lui demander de se déplacer comme telle. J'aime beaucoup cette image pour son côté éthéré. Comme je le disais, ce genre d'aberration de lumière s'utilise surtout en vidéo, avec des objectifs anamorphiques. Du coup, ici, ça donne aussi un côté très cinématographique à la photo. Et tu commences à me connaître? Bah, j'adore ça. J'ai essayé de tirer parti du street art sur le mur, ajouter un peu de couleur à l'image aussi.
Mais pour être honnête, on est assez loin du résultat que j'attendais. Voilà l'image de départ. Je voulais pouvoir mettre l'accent sur sa main avec son vernis coloré sur le mur peint. Mais ici, la main est bloquée dans le coin droit de l'image. C'est donc la dernière chose sur laquelle on va s'attarder. C'était assez dur de faire autrement à la prise de vue, mais il ne faut pas hésiter en post à accentuer le cadrage là où on le désire, et même changer le sens de lecture. La photo a ici beaucoup plus d'impact. Cette ruelle n'a pas l'air reluisante de prime abord, mais en fait elle est assez ombragée et le fond est assez lumineux pour bien se détacher. Portrait intéressant, la position des bras fermés est une pose classique pour les modèles féminins. C'est correct. Ok, petite pause bubble tea, et on va changer de filtre. Ouh. Ouais, ça va être un petit peu plus foufou. Je crois qu'on appelle celui-là le Stardust Filter. En gros, tu as plusieurs petits morceaux de verre collés sur le filtre. Là, c'est même plus des flares qu'on va avoir, mais des aberrations chromatiques bien plus prononcées. Alors allez, soyons foufou. Je vais pas lui laisser le temps de terminer son milk tea que je place Chiara au milieu de la route pour tester ce nouveau joujou et... Ouais, j'aime bien. Bon, encore une fois, enlève les effets et la photo a rien d'original. Mais sur certains types de shooting, bah ça peut carrément être un plus. Les dieux de la photo ont été cléments avec nous et nous ont envoyé ce magnifique caddie pour ajouter un petit quelque chose à nos photos. Ou alors on est juste une bande d'idiots qui arrivent à s'amuser avec tout ce qu'on trouve dans la rue, je sais pas. Mais en tout cas, ça claque. J'aime bien cette série de photos. Cette première image aurait pu être bonne. Malheureusement, le cadrage coupe ses orteils. No bueno. On est mieux ici en plongée au niveau de la composition. Et l'éclat de lumière sur son visage aurait pu être une bonne idée, mais en fait, non. J'aurais préféré qu'il soit légèrement décalé pour qu'on puisse mieux apprécier son expression, surtout sur celle-ci. Le vrai avantage du filtre, c'est qu'il tourne entièrement sans avoir à le dévisser, et tu peux donc changer facilement la position des éléments. J'ose même pas imaginer les possibilités en vidéo, ça doit être top. J'adore cette image. Je préfère généralement le côté dramatique des portraits en contre-plongée. Les aberrations sont pas trop présentes, mais suffisamment pour apporter un côté original. Mon problème, c'est l'exposition. Le contre-jour et l'effet silhouette de Chiara n'étaient pas gênants en soi, mais là j'ai trop sous-exposé l'image pour pouvoir récupérer le niveau d'information que je voulais avoir au traitement. Ah dommage, ça aurait pu être une super photo. Enfin, les deux photos les plus intéressantes de cette série pour moi. La coupure du cadrage se fait pas sur une articulation, donc ça gêne pas. J'aime bien les éclats de lumière et surtout l'expression du modèle. Il y a un feeling très fashion à ces photos. Dernières images du jour, sans filtre cette fois, mais j'ai voulu profiter de la golden hour qui arrivait, d'où le côté très chaud des photos. J'adore cette image, j'aime les photos non posées où j'arrive à capturer l'essence d'une personne. Avec son rire, tu peux vraiment voir qui est Chiara, plus qu'avec son expression lorsqu'elle pose. Et voilà, c'est cette expression dont je parle. Enfin, te méprends pas, j'adore cette image aussi, la pose est top, j'adore les lumières intenses comme celle-ci, ça sent l'été. L'heure du bilan est arrivée, mate. Mon image préférée de ce shooting, c'est celle-ci. C'est un portrait simple, oui, mais il y a beaucoup de choses que j'aime dans cette image, notamment grâce au talent du modèle, donc merci encore Chiara. Je propose qu'on conclue sur les filtres. J'ai acheté le Master Bundle avec 3 filtres plus les prismes. Ça m'a coûté 400 $ en tout. Est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est pas sponsorisé? Je pense pas, hein. J'aurais bien aimé, mais on est encore bien loin des sponsorings sur la chaîne. Me semble évident. Bref, c'est entre 50 et 85 $ le filtre, plus les frais de port. En sachant qu'ils mettront quelques jours à être envoyés, ils les fabriquent à la commande. Là, la question, c'est est-ce que tu devrais, toi, en acheter? Pour ma part, je regrette pas une seconde, c'était amusant de les tester un peu hors contexte, mais évidemment, ils sont plus faits pour la vidéo, même si en photo, c'est top aussi. Et surtout, ils sont faits pour un certain type de lumière. Alors c'est sûr, il y a moyen d'obtenir ce genre d'effet de manière plus artisanale à moindre coût, mais pour mon utilisation, moi, l'investissement vaut le coup. C'est de très bonne qualité, et surtout, la facilité d'utilisation te fait gagner beaucoup de temps, et le temps, c'est ce dont j'ai besoin le plus. Enfin, évidemment, si tu débutes, concentre ton budget plutôt sur des objectifs de qualité. Genre d'accessoires, c'est pour beaucoup plus tard. Et enfin, n'oublie pas qu'il faut aussi acheter des adaptateurs pour que ton filtre ait la bonne taille. Ok, t'as aimé cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu sonnes la cloche, tu partages, tu me fais des bisous, blablabla. Aujourd'hui, je préfère faire le focus sur autre chose. Tu le sais, j'habite en Australie et t'as sûrement vu aux infos ce qui se passe ici avec les bushfires. Si t'as quelques euros que tu peux donner, même une toute petite somme, je mets des liens en description qui permettent de le faire. Je sais pas si ce genre d'appel a sa place sur ma chaîne, mais c'est un sujet qui m'affecte en ce moment, alors si ça te touche aussi et que t'as la possibilité, bah n'hésite pas. Enfin, tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. On se retrouve très vite. See you mate and keep on creating.
Turning around.